l'étape de configuration de VMware. Donc nous avons vu les choses suivantes. Donc essayez de suivre HB. Sur VMware, vous avez 10 cartes réseau. Donc les cartes réseau, ce sont en fait des cartes virtuelles. Toutes les cartes virtuelles, on peut les configurer sur des options de VMware. Donc les différentes options, vous allez normalement ici vous avez bouton droite Setting pour avoir Virtual Machine Settings. Vous avez ici les devices. Parmi les devices, vous avez Network Adapter. Par défaut, c'est NAT. Par défaut, c'est sur NAT. Et donc, ici, vous allez utiliser une adresse IP partagée entre les machines virtuelles. Il y a une autre option Host Only. Private Network Shared with the Host. Donc ici, vous allez créer aussi un réseau partagé. La première option, c'est Bridge It. Bridge, ça veut dire quoi? Vous allez travailler avec un pont de points connected directly. Donc, c'est une connexion directe avec l'interface ou bien avec la carte réseau que vous avez dans la machine. Supposons que vous voulez faire un DHCP pour un réseau de la salle ou bien un DHCP pour un réseau Wi-Fi. Donc, vous allez faire Bridge It et vous allez cliquer sur Replicated Physical Network Connection State. Donc, comme ça, on peut travailler avec une machine virtuelle comme étant une machine réelle. Donc, vous allez casser la virtualisation. Donc, comme si vous avez fait l'installation sur la machine directe. Donc, si vous avez travaillé avec Bridget, vous allez vous connecter directement avec l'adresse IP de votre routeur, avec DHCP du routeur normalement. Donc, j'ai dit que NAT et Host Only, il y a ce qu'on appelle un DHCP de VMware. Il y a aussi, je peux charger une carte, donc AutoBridge, Host Only, NAT, mais j'ai choisi l'unsegment pour ne pas avoir de DHCP parce que notre objectif, c'est normalement c'est de la création d'un vrai serveur DHCP. Donc, je ferme ça. Donc, pour l'accès vers la configuration de Virtual Network Editor, vous allez sur Edit Virtual Network Adapter. Vous avez les trois propositions, c'est Bridget, Host Only et NAT. Sûr. Par exemple, sur NAT, on va voir quel est le DHCP ou bien la config de DHCP sur NAT. Vous avez ici Subnet, c'est ce qu'on va faire, 192, 154, donc je peux mettre par exemple 200, le masque, il est là, les options de DHCP, donc ici vous avez, donc regardez, donc il faut faire appeler, donc on va appliquer cette config là, donc il y a un arrêt. Donc, c'est ce qu'on appelle Service Networking Restart, Service IC DHCP Server Restart. C'est la même chose. Donc, pour l'application d'un paramétrage sur Linux ou bien sur Windows, vous devrez arrêter et redémarrer le service. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Il y a un redémarrage au niveau de configuration de VMware. Donc, j'attends la config. Une fois c'est fait, on va voir quelles sont les options offertes par VMware au niveau de DHCP. Donc, DHCP Setting, vous allez avoir ici qu'il y a une adresse de début, une adresse de fin, et vous avez Default List Time et Max List Time. C'est ce qu'on va faire, ça c'est graphiquement. On va faire de même avec les commandes et avec bien sûr la configuration sur des fichiers. Donc voilà, donc je peux faire un test avec ça. Généralement j'applique. Je vais le faire sur XP par exemple.
Donc XP, je la connecte sur, ici c'est NAT, regardez, elle est connectée sur NAT. C'est ce que j'ai configuré. Vous allez avoir ici, donc ça c'est le paramétrage des cartes. Ça c'est la carte, statut, détail. Voilà, donc ici vous avez la dernière adresse, c'est 154. Ce qu'on va faire, donc on va le faire avec les commandes. CMD, donc ipconfig. Ici, comme vous voyez, c'est 154. Donc, vous allez faire ipconfig / renew. D'accord. ipconfig / renew permet de renouveler le bail. Bien sûr, il va lancer Dora encore. Il va lancer Dora. Il va essayer de faire une recherche sur des adresses mail. Sinon, on peut faire ça manuellement. Donc, bien sûr, ici sur la carte, il suffit de désactiver la carte et de réactiver la carte. Donc, c'est semblable à un redémarrage. Et bien sûr, donc, on va voir statut. Vous allez voir que vous avez l'adresse 192.200.128. C'est la première adresse configurée par VMware. Donc, cette adresse-là, elle est donnée par le DHCP VMware. Donc, à ne pas confondre VMware avec DHCP qu'on va faire. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, on va restaurer la config avec LAN 1. La même chose sur Linux 1, donc je vais le configurer sur LAN 1. Voilà, très bien. Donc, je reviens sur le serveur. Allez. Voilà, donc je suis sur le serveur. Donc, la première chose à faire sur le serveur après le changement de hostname, c'est la configuration TCP/IP nano/etc /network /interfaces tabulation. Interfaces. Regardez, Shabab, donc vous avez une sauvegarde de interfaces ici. En cas de mal configuration, vous pouvez restaurer interfaces backup-0. Donc back-0. Donc ça c'est un backup au niveau de fichiers. C'est bon, par le système, il est déjà fait. C'est ce qu'il faut faire lorsqu'on va reconfigurer chaque service. Avant de configurer un fichier, sauvegardez-le avec CP, avec copier. Entrée. La config à faire, c'est la suivante. Donc, auto loopback, efface, loopback, init, loopback, c'est obligatoire. Auto OTH0, efface OTH0, init statique. Adresse en anglais A2D2S. L'adresse IP de serveur, c'est 100.254. Netmask, le masque, /24. Network, broadcast et l'adresse de la passerelle gateway. Je sauvegarde, CTRL O, entrée, CTRL X, très bien, service, pour appliquer service, espace, networking, restart. Voilà, donc il y a un warning, ça veut dire que l'adresse va changer sans problème, c'est ce qu'on va faire, on va changer d'adresse. Et après, ce qui reste à faire, c'est le DNS1, DNS2, c'est sur le fichier réseau. Donc pour confirmer que c'est bon, un ping sur l'adresse qu'on avait fait. Activer le... C'est bon, donc il y a un ping qui marche, CTRL C. If config espace ETH0, espace ETH0, donc juste la carte. If config espace LO, c'est bon. Il faut y avoir les deux cartes actives. Pour l'instant,
si vous faites ifconfig tout court, vous allez avoir deux cartes. La troisième carte après le redémarrage. Donc on peut pas donc il faut redémarrer pour pour le chargement de la nouvelle carte qu'on avait insérée. Nano slash etc resolve.conf nano slash etc resolve. Voilà, donc je supprime la première, donc CTRL K. Donc on va essayer de donner des adresses. Donc la première adresse, ce sera l'adresse de la machine parce qu'on va mettre le DNS aussi sur 254. Et je peux donner DNS2. Pour l'instant, j'ai laissé sur Internet, si Google. Je sauvegarde et c'est bon. Je clique. Voilà, très bien. Donc maintenant pour l'installation. Donc pour l'installation, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc avant de faire l'installation, il faut connecter le DVD d'install.